La dernière tendance, c'est d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour améliorer son apparence et plaire aux employeurs. En quelques années, la Corée du Sud est devenue le royaume du bistouri, loin devant le Brésil ou les États-Unis. Et il n'est pas rare de croiser dans les rues des patients fraîchement opérés. Fais attention au trottoir. Un menton affiné, un nez pointu ou un sourire élargi. Ici, tout est possible, même le plus invraisemblable, comme se faire injecter du botox dans les cordes vocales pour avoir une plus belle voix. Il va avoir la voix plus posée, plus grave. Ça va diminuer le tremblement des cordes vocales. Dans toute la capitale, des publicités mettent en avant les prouesses de ces chirurgiens. Même les photomatons ont succombé à cette quête de la perfection. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, pour beaucoup d'habitants, passer sur la table d'opération n'est pas qu'une simple coquetterie. C'est surtout un facteur d'ascension sociale. Salut, à la prochaine. À 28 ans, Hae-woo est titulaire d'un diplôme en communication. À la fin de ses études, il y a 3 ans, il pensait trouver un travail facilement. Mais aujourd'hui, le jeune homme a beau multiplier les envois de CV et les entretiens d'embauche, rien n'y fait. Et il en est persuadé, c'est à cause de son apparence physique. Quand je rappelle les employeurs pour savoir pourquoi je n'ai pas été pris, on me dit « Vous êtes trop mince, votre visage est trop fin, vos yeux sont trop petits. » Mon apparence est jugée négative. Je pense que je ne donne pas bonne impression. En gros, on me fait comprendre que je ne corresponds pas à l'image de l'entreprise. Et à la fin, je ne suis pas pris à cause de mon physique. Hae-woo aimerait travailler au service marketing d'une grande entreprise de mode. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, face aux recruteurs, il a décidé de se faire agrandir les yeux. Un choix qui pourrait paraître fantaisiste. Mais dans cette société ultra concurrentielle, le culte de l'apparence est devenu la règle. Beaucoup d'employeurs avouent que le physique de leurs candidats joue un rôle prépondérant dans leurs décisions. Certains vont jusqu'à exiger des informations détaillées sur l'anatomie de leurs futurs recrues. Tout ça, ce sont les CV que j'ai envoyés, ainsi que des documents que j'ai dû fournir. Une fois, une entreprise m'a même demandé un certificat pour savoir si j'étais en bonne santé. Ce document montre l'état de mon corps, le tour de ma poitrine, le tour de mes cuisses. Tous les détails de mon anatomie y sont répertoriés. J'ai présenté ce document pendant l'entretien, mais je n'ai pas été pris. En désespoir de cause, Hae-woo a pris rendez-vous dans l'une des nombreuses cliniques de Gangnam, le quartier le plus huppé de Séoul. Ici, il y en a plus de 500. Bonjour. Hae-woo a choisi l'une des plus réputées. Elle s'étire sur 16 étages. 9 médecins y travaillent. Chacun sa spécialité, et ici le personnel est au diapason avec les standards de beauté du moment. Bonjour. Bonjour, docteur. Hae-woo va être opéré par le docteur Do, un spécialiste de l'agrandissement des yeux. Regardez le miroir. Vous avez la peau qui cache les paupières. Le pli de la peau pousse les paupières vers le bas. Pour un Asiatique, vous n'avez pas forcément des petits yeux, mais on peut corriger la forme et enlever la peau. En Corée du Sud, c'est l'intervention la plus populaire, surtout auprès des femmes qui rêvent d'un visage à l'occidental. Mais le docteur Do opère aussi beaucoup d'hommes, en moyenne 15% de sa clientèle. Et la grande majorité d'entre eux passent sur le billard pour des raisons professionnelles. Je ne suis pas surpris parce que la compétition dans le monde du travail en Corée est féroce. Il y a beaucoup de chômage. Du coup, pour les hommes qui ont des soucis d'apparence, c'est plus difficile. Alors tout le monde cherche à se distinguer même par des petits détails. L'opération coûte 1 500 €. Ce n'est pas donné, mais pour Hae-woo, l'investissement en vaut la peine. Peut-être enfin son billet d'entrée dans le monde du travail. J'en avais envie depuis longtemps. Je suis prêt. J'ai hâte. L'intervention ne dure qu'un quart d'heure. Elle s'effectue sous anesthésie locale. Pour le docteur Do, c'est la routine. Des opérations comme celle-ci, il en fait entre 6 et 12 par jour. En salle de repos,
Eun est pressé de découvrir son nouveau regard, mais il va devoir attendre encore un peu. Maintenant, il faut que mes yeux cicatrisent bien. Il faut que j'en prenne soin. Mais je pense que ça va vraiment changer ma vie. Encore 4 semaines de patience. Une dernière visite à la clinique pour enlever les points de suture et peut-être enfin le job de ses rêves. À quelques kilomètres de là, à la gare de Séoul, Eun, le jeune chômeur qui s'est fait opérer des yeux, marche d'un pas pressé. Ce moment, il l'attend depuis un mois. Faire une nouvelle photo d'identité pour son CV. Et il compte sur son nouveau visage pour relancer sa recherche d'emploi. Mon visage s'est adouci. Je suis toujours le même, mais aujourd'hui, avec un physique plus agréable, je pense que ça se passera beaucoup mieux avec les gens. La différence n'est pas forcément flagrante. Mais cette opération de chirurgie esthétique a au moins le mérite de lui avoir redonné confiance en lui. Avec son nouveau visage en haut de son CV, Eun est persuadé de décrocher le job de ses rêves au service marketing d'une grande entreprise. Avant, quand j'avais les yeux bridés, des gens ne me trouvaient pas sympa. On m'a même déjà dit qu'on ne me recrutait pas à cause de mon physique. Aujourd'hui, mes yeux sont grands. Depuis l'opération, je peux regarder plus facilement mes interlocuteurs les yeux dans les yeux. Alors je pense que les gens me font plus confiance qu'avant. C'est important et ça peut faire la différence face à un recruteur. Depuis la fin de notre tournage, il y a 3 mois, Eun n'a toujours pas décroché le job qu'il convoite. Mais ce n'est qu'une question de temps. Avec une croissance de près de 3%, la Corée du Sud est aujourd'hui l'un des pays les plus dynamiques d'Asie et l'un des plus innovants de la planète.